Ah, c'est de la bonne musique. Il faut réussir à dissocier le haut de... Si Bollywood, on aime que ça, nous. Hein. Bon, allez, on commence par qui? Par du football. Oui. Avec Zinedine Zidane, vous connaissez le papa, donc Zinedine Zidane. Oui. Est-ce que vous connaissez le fils, Lucas Zidane? J'ai entendu parler, oui. Le gardien de l'équipe de France des moins de 17 ans. Eh ben, il a propulsé son équipe en finale de l'Euro. C'est le deuxième fils. Je crois qu'ils sont trois, je crois, c'est même le Parce troisième. Il y a Enzo. Voilà, et lui c'est... Il joue. Oui, je crois qu'ils sont trois garçons. Celui-là est gardien. Lui, il est gardien, voilà. Lui, il est gardien, et il a voulu imiter papa. En tout cas, lui, il est dans les cages. Et ça s'est très bien passé pour lui. On regarde ce qui s'est passé. Ça se passait du côté de la Bulgarie, donc pour l'Euro. Et Lucas Zidane, sauveur de l'équipe de France des moins de 17 ans. Alors, explication. En demi-finale, exactement, en jaune. Hier, les jeunes bleus en blanc affrontaient la Belgique. La France ouvre le score par Osborne-Edouard sur coup franc en début de rencontre. 1-0 à la mi-temps. Il joue face aux Belges, donc le Belge Ruben Seegers égalise à la reprise. Ça fait un partout à la fin du temps réglementaire, un partout à l'issue des prolongations. Séance de tir au but. Lucas Zidane, vous le voyez, il fait son show. Il va arrêter 3 tentatives, William. Et même, il va tenter une panenka comme son papa en finale du Mondial 2006. Bon, là, ça se passe sur la barre. Et c'est Osborne-Edouard, jeune joueur du PSG, qui signe le tir au but de la qualification. La France affrontera l'Allemagne vendredi en finale. La France, qui n'a remporté le titre qu'une fois, c'était en 2004. Plutôt sympathique. Ah, ils lui ont sauté dessus. Hein, là, ils ont quel âge alors? Moins de 17 ans. Là, il a eu 17 ans le 13 mai. Il faut qu'ils aient moins de 17 ans avant de commencer les compétitions. Ça ressemble un peu d'ailleurs à son papa. Papa. Bon, allez. Du tennis. Oui. Il y a les qualifications pour Roland Garros qui ont débuté hier. Il y en a d'autres qui sont en tournoi. Alors, on va parler des qualifications, mais on va commencer par ceux qui sont encore en tournoi avant Roland Garros. Parce qu'on joue encore avant le tournoi Grand Chelem. Et c'est lui, c'est Adrian Manarino, 31e mondial, qui se hisse au deuxième tour du tournoi de Genève, issu des qualifications en Suisse. Le 5e français a mis 2 heures pour battre l'Argentin Berloc en 3 manches. 4-6, 6-1, 6-4. Les filles, elles, sont à Strasbourg. La numéro 1 mondiale, le numéro 1 tricolore, pas encore mondial, ça sera peut-être un jour, c'est Alizé Cornet qui passe au premier tour en battant facilement la chinoise Wang Qiang. Cornet, donc elle est 29e mondiale, elle s'impose 6-3. 6-3, c'est elle en bleu en haut de votre écran. Et pendant ce temps-là, donc certains sont déjà sur les cours de Roland Garros. Les qualifications, 3 matchs à gagner pour accéder au tableau principal. 15 Français au premier tour. Et malheureusement, c'est déjà terminé pour ce garçon qui s'appelle Corentin Moutet, talentueux joueur de 16 ans. Il s'est incliné 6-2, 6-2 face à l'Allemand Berrer, ex-numéro 42. En revanche, ça passe pour le trentenaire Stéphane Robert. Vous vous souvenez peut-être de lui en 2011. Il avait sorti le Tchèque Berdych. Voilà, c'était en 2011. On va voir les images. On ne pourra plus le faire, ça. Comment? Berdych, non. Berdych est dans le top 10. Il est tombé à la 550e place mondiale. Il espère rejouer un premier tour qui assure au vainqueur quand même du premier tour 27 000 €. La Coupe du Monde de rugby se déroulera de mi-septembre à début novembre en Angleterre et au Pays de Galles. Le sélectionneur du 15 de France, Philippe Saint-André, a donné hier une liste de 36 joueurs pour préparer l'échéance. Et regardez, il y a un garçon qui est très très heureux. Il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. C'est lui, c'est le Montpellierin, François Trinduc, 28 ans, 49 sélections. Il a pris sa sélection hier au volant de sa voiture et il l'a posté tout de suite. Voilà une petite photo. Tout de suite. Oui, tout de suite. Ah ouais. Bon, il l'a pas fait tout seul, vous avez les 2 mains sur le volant, c'est quelqu'un qui a fait. On fait pas ça sur les ronds-points. Non, ça se fait pas. Non. On va terminer, William, par un sport qu'on voit rarement à la télévision. Il est épuisant, ce sport. Exactement, très exigeant, le water polo. Vous avez déjà fait ça pour Non, on n'a pas encore testé. Il faut le tester pour le samedi, ça. Quand vous voulez. Je me fais opérer de l'épaule et j'y retourne après. Vous avez qu'un bras, vous? Oui, j'ai qu'un bras. Mais non. C'est embêtant pour le water polo. Vous savez qu'on doit tenir le ballon qu'à un bras. Oui, mais sinon vous tournez avec un seul bras. C'est un peu compliqué. On va regarder, c'était la finale du championnat de France. Regardez le champion de France 2015, Marseille. Les joueurs du Cercle des nageurs de Marseille, bonnet blanc. Ils détrônent Montpellier, tenant du titre 16-11 en finale retour. 35e titre national pour les Marseillais. 3e marche du podium avec les Niçois. Alors rappelons que le water polo, c'est un sport qui est extrêmement exigeant, vous l'avez dit. 7 contre 7, 4 périodes de 8 minutes. On ne touche ni le fond, ni le bord des bassins qui fait quand même 30 mètres sur 20. On manie le ballon à un bras, on n'a pas le droit de s'appuyer sur le dos de son adversaire. Non. Et les joueurs, William, portent obligatoirement 2 maillots parce que ça se bagarre aussi sous l'eau. Parfois, on tire un petit peu sur le maillot. Et on coupe les ongles parce que ça griffe aussi. Hein. Voilà, donc c'est un sport qui est très difficile. C'est une période de combien de temps déjà? De 7 minutes. 7 minutes, parce qu'on ne peut pas être plus longtemps. Ils ont très très peu de repos entre chaque période. Fatigué, vous avez vu, elle ne touche même pas l'eau. Non, elle ne touche pas l'eau. À une main, ça passe comme ça. Quoi qu'il en soit, nous irons tester bientôt. Ah oui, s'il vous plaît. On va le faire. Merci beaucoup, à plus tard. On passe au jardin maintenant pour s'intéresser à nos amis les abeilles. On en parle régulièrement ici même et pas seulement.
cet insecte pollinisateur indispensable à notre survie. Vous savez